Pantelis Karatsitis, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir pour ce nouvel entretien de la chaire Yves Oltramar, Religion et politique dans le monde contemporain. Vous êtes directeur de l'Académie Volos pour les études théologiques. Vous avez étudié la théologie et la philosophie et avez publié de manière très prolifique sur le rapport entre orthodoxie et modernité, sur la dimension de théologie politique, la question du nationalisme et du fondamentalisme, et de nombreux autres ouvrages sur le dialogue œcuménique notamment. Pour commencer peut-être cet entretien, il serait intéressant pour nous de savoir comment vous en êtes arrivé à pratiquer la théologie. Est-ce que c'était pour vous le prolongement d'un parcours de foi? Est-ce que c'était le prolongement à travers la théologie d'un regard sur la société ou sur la politique? Quelle voie vous ont mené C'est à la fois tout ensemble, mais permettez-moi, avant de rentrer dans les fautes de votre question, de vous remercier pour cet entretien et aussi de remercier la chaire Yves Oltramar pour la religion et la politique, le professeur Jean-François Bayard pour cette invitation qui nous a donné à la fois l'occasion, qui m'a donné l'occasion de présenter, de faire une conférence publique et puis d'avoir avec vous cet entretien qui, je l'espère, ça sera intéressant pour vous et pour nos spectateurs. Et alors, pourquoi étudier la théologie? Pourquoi rentrer dans la théologie? C'était tout à la fois, tout ce que vous avez mentionné, c'est valable, c'était un parcours de foi, c'était une prolongation de mes intérêts personnels, des questions de société, mais c'était aussi un besoin existentiel. Oui, c'était aussi un besoin existentiel, c'est-à-dire je ne pouvais pas imaginer moi-même, je pense que je ne pouvais pas faire autre chose que d'être théologien, c'est-à-dire, bon, je suis né dans une famille de croyants, de chrétiens orthodoxes, j'ai passé mon enfance dans la Grèce du Nord. Je suis né à Thessalonique. J'ai passé mon enfance dans la décennie des 60, un peu partout dans la Grèce du Nord. Et puis, depuis 1972, on est revenu à Thessalonique et c'est là où j'ai été formé, si je puis dire comme ça. Et je me suis très vite intéressé pas uniquement aux questions de religion ou de théologie. En fait, cela peut-être puisse paraître bizarre, mais je pense que ce qui m'a poussé vers cette direction, c'était plutôt le changement politique qui est intervenu au pays en 1974, c'est-à-dire la chute du régime dictatorial, la chute de la Junta, du régime des colonels. Donc c'était une expérience que moi j'ai vécue comme enfant et puis comme jeune adolescent. Lorsque la Junta était tombée, moi j'avais 13 ans. On habitait à Thessalonique juste à côté de la du grand axe, du grand boulevard qui s'appelle Egnatia. Donc toutes les manifestations, tous les grands événements passaient à côté. Donc moi, en tant que jeune adolescent de 13-14 ans, j'ai assisté à tout cela. Donc j'ai vécu le climat de ces changements à la fois politiques et des changements de régime. En grec, ça on le dit, ça on l'appelle métapolite aussi. Donc c'est le changement de régime, c'est le changement politique. C'était une époque très très vivante. C'était vraiment la turbulence politique, culturelle. Et pour ce qui nous concerne, il faut dire que l'Église institutionnelle, l'Église orthodoxe de Grèce,
plein des organisations religieuses et des théologiennes avaient collaboré avec le régime, puisque dans leur incapacité de s'adapter à la nouvelle donne, ou si vous voulez, à la sécularisation qui avait commencé à cette époque-là, dans les années 60 en Grèce, devant cette sorte de panique morale, puisque les uns avaient commencé à écouter les Beatles, à aller dans les boîtes. Elle avait commencé aussi la libération sexuelle, tout ça. Bon, bien sûr, adapté aux conditions précises de la Grèce des années 60. Donc, devant toute cette vague, disons, de sécularisation qui avait commencé, ou de modernisation, l'Église institutionnelle, mais aussi les gens qui s'occupaient de la catéchèse, des groupes de jeunes chrétiennes, etc., c'était paniqué. Et donc, ils avaient très facilement et très dupement cru au slogan du régime qui était la Grèce des Grecs chrétiennes. Donc une sorte de fascisme chrétien, une sorte de totalitarisme religieux avec un régime militaire. Et donc c'était une expérience assez traumatisante parce que à la fin de la dictature, c'était très difficile de dire qu'on était des chrétiens. Le nom et la qualité du chrétien étaient déshonorés par ce qui s'est passé. Mais heureusement, donc voilà, j'étais à la fois un chrétien, mais j'étais à la fois quelqu'un qui était très enthousiaste à propos de ces changements. Et à ce moment-là, mon père, qui était un professeur de religion à l'école, assez conservateur d'ailleurs, il craignait qu'avec tout ce climat qui politiquement, au niveau parlementaire, était dominé par le centre droit, mais intellectuellement, dans les universités, dans l'agora, dans la place publique, était clairement dominé par la gauche. Donc mon père avait eu peur que je vais plutôt glisser vers ce côté-là. Donc il m'a donné pour lire les livres. C'était un récit personnel d'un résistant de la dictature qui était chrétien et qui publiait un journal hebdomadaire, quelque chose comme, je ne sais pas si vous connaissez le journal français Témoignages chrétiens. Donc c'est des chrétiens qui se déclarent, qui se disent de gauche ou quelque chose comme ça. Donc c'était quelque chose d'analogue, pas exactement la même chose, mais disons, c'était quelque chose comme les témoignages chrétiens. Son nom c'était Psaroudakis, Nikos Psaroudakis, et lui il avait un journal qui s'appelait Christianiki, qui avait fait de la résistance. Et c'était vraiment un résistant vraiment décidé. Et il a été incarcéré, on l'a mis dans la prison et puis on l'a expulsé dans une île, dans une petite île de la mer Égée avec les gens de gauche, avec les communistes et les autres résistants. Et il m'a donné, mon père, à lire son livre avec son expérience d'exil. Ça m'a beaucoup bouleversé et c'était à ce moment-là qu'il y a eu, à l'intérieur de moi, un changement assez important parce que, par exemple, à part mes intérêts personnels, c'est ce que je faisais comme enfant, c'était quoi? C'était le football. J'étais très pris par le football, par les équipes, tout cela. Et à ce moment-là, tout ça, ça s'est terminé. Ça a commencé à la fois la politique, mais aussi la théologie, puisque c'était un chrétien qui parlait de son expérience d'exil et de résistance contre la dictature. Et à partir de là, j'ai découvert la philosophie religieuse russe, comme j'ai mentionné hier lors de mon exposé, par exemple, Berdiaïev. Berdiaïev, à l'âge de 15 ans, c'était une grande découverte,
parce que c'était à la fois un chrétien, un socialiste, un anarchiste. C'était quelqu'un qui est venu au christianisme alors qu'il était marxiste. C'était quelqu'un qui a découvert le christianisme grâce à Dostoïevski et à ses romans existentiels. Donc voilà, c'est tout un itinéraire qui commence, et après c'est le théologien. Bon, Berdiaïev, disons que c'est un philosophe religieux, mais puis après c'est le théologien qui vient dans mon univers, c'est le théologien russe et grec, comme Lossky, comme Evdokimov, un peu plus tard Florovsky, avant c'était aussi Bulgakov, et puis après je commence à découvrir les théologiens de mon pays. Certains noms, certains d'entre eux sont maintenant internationalement connus, comme Christos Giannaras, comme le métropolite Jean Zizioulas, comme Panayotis Nellas et d'autres encore. Voilà, et donc à partir de l'âge de 16 ans, il n'y a pour moi que la théologie. Et comme à Thessalonique, il y avait une faculté de théologie qui était à l'époque la meilleure du pays. Mais pour moi, c'était tout naturel que j'aille là. Et puis après, bon, après c'est les études de théologie, les intérêts plus particuliers, les études de philosophie ancienne et médiévale à Paris, à l'école pratique des hautes études, à la Sorbonne, au département de philosophie, Paris 4. Et puis aussi quelques cours de théologie fondamentale à l'Institut catholique de Paris. Mais Paris, c'était tout un autre univers. Hein. Ça, il faut qu'on en parle. C'est quand même différent parce que à Paris, j'ai quand même réalisé que mon pays, que j'aimais beaucoup, c'était un pays assez provincial. À Paris, il y avait toute une variété, toute une richesse de culture, des itinéraires, des approches qui étaient inconnues dans notre contexte. Voilà. Oui, pour rebondir un peu sur ce que vous avez soulevé, parce que votre parcours dans la théologie, il est donc très lié aussi à de l'instabilité, enfin des enjeux politiques ou sociaux. Je me demandais, dans vos études, quel était votre rapport peut-être aux sciences sociales, qui aussi souvent sont un endroit où on va quand on est touché par de l'instabilité politique, où on a envie de mieux comprendre ce qui se passe socialement. Oui, je comprends. Il faut préciser que le rapport qu'on a aux sciences sociales, à cause par exemple de l'instabilité du pays, ou à cause de problèmes sociaux, ou à cause de changements politiques, donc un rapport plutôt personnel, plutôt expérimental, c'est différent d'une approche purement académique. C'est-à-dire l'intérêt personnel, le rapport personnel, ça existait déjà. Mais le vrai dialogue avec les sciences sociales, encore plus la possibilité de bénéficier des recherches au niveau des sciences sociales, d'utiliser aussi les richesses des sciences sociales dans nos écrits académiques, ça c'est venu beaucoup plus tard. C'est-à-dire cela existe, cela implique une maturité intellectuelle, académique qui, ça n'existait pas à l'âge de 20 ans ou de 22 ans. Donc ça c'est venu beaucoup plus tard. C'est-à-dire même après Paris. C'est-à-dire c'est à la fin de mes études à Paris où j'ai pris conscience qu'il doit y avoir un vrai dialogue entre la théologie et les sciences sociales. Sinon, auparavant, lorsqu'on disait sciences sociales, par exemple sociologie, mais c'était tout à fait empirique, c'était l'idée qu'on se faisait de la sociologie. Mais ça, c'était autre chose, de la recherche sociologique, de la méthode sociologique, par exemple. Et ce n'est pas que la sociologie, il y a l'anthropologie, il y a la psychanalyse, il y a avec toute une série de sciences sociales. Moi, je prétends que la théologie et les théologiens n'ont qu'à, comment dire, pardon,
ils vont gagner, ils vont avoir un rapport bénéfique avec les sciences sociales et avec l'histoire aussi. Parce que pour moi, en tant que théologien, le travail fait par les historiens ou par les sociologues ou par les psychanalystes ou par les anthropologues, c'est un travail où l'on balaie le terrain. Et donc la théologie peut bâtir à partir de ce terrain propre, à partir de ce terrain balayé. D'habitude, les théologiens ont peur des sciences sociales, puisqu'ils craignent que les résultats, que les acquis des sciences sociales vont contester, vont mettre en question le travail théologique. Moi, j'ai une autre vision, moi, j'ai une autre approche. Moi, je prétends que le travail fait par les sciences sociales ou par l'histoire peut nous aider à avoir une théologie plus authentique. Par exemple, si je prends, disons, des exemples qui touchent à l'histoire, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé à Byzance, par exemple, par exemple, pour les orthodoxes, Byzance, c'est une période tout à fait décisive. C'est une période où le principal doctrine ou les principales croyances ou les principales pratiques de la foi orthodoxe se sont formées. Et donc, pour beaucoup d'orthodoxes, Byzance, c'est une période d'or, c'est l'époque d'or de la chrétienté orientale. C'est ce qui est vrai. Mais ce n'est pas une période, ce n'est pas une époque idéale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas idéaliser. Si on idéalise, si on n'a pas l'apport de l'histoire, par exemple, on va idéaliser et on va croire que tout ce qui est byzantin, tout ce qui s'est passé à l'époque byzantine, c'est authentique. Alors qu'avec l'aide de l'histoire ou des sciences sociales, on va comprendre qu'il y a pas mal de choses qu'il faut revoir, qu'il faut approcher d'un œil plus critique. Et donc, avec l'apport des sciences sociales, avec l'apport de l'histoire, on va se poser de vraies questions théologiques. Par exemple, pour beaucoup, si on prend une question théologique clé, qui est la question de la catholicité. Nous, les orthodoxes, lorsqu'on parle de catholicité, on parle plutôt en termes de, comment dire, c'est difficile à expliquer dans une interview, on ne parle pas en termes de quantité, donc c'est pour cela qu'on n'utilise pas le terme universalité, mais on dit catholicité, c'est-à-dire, en grec, le mot catholique vient de katholou, c'est ce qui traduit, c'est ce qui essaye de rendre, c'est ce qu'on dit le plérum de la foi, comme on dit en anglais, the fullness, le plérum de la foi. C'est ce qui n'est pas ni géographique ni quantitatif. Il y a des gens qui croient que la catholicité de l'Église, par exemple, dans la période byzantine, est définie et très, très étroitement liée à la réalité de l'empire. Il y a un empire qui est multinational, multiethnique, qui s'étend aux quatre coins de ce qu'on appelait à cette époque-là l'écoumène, donc le monde connu. Et donc il y a pas mal de gens, pas mal d'orthodoxes qui relient la catholicité à l'empire. Donc un travail historique, un travail philologique aussi, un travail de texte, nous aide à comprendre que ça c'est quelque chose de différent. C'est une réalité politique, c'est une réalité historique, mais c'est une réalité qui ne peut pas exprimer le fond de la foi chrétienne, le fond de la foi orthodoxe, qui est différent. Parce qu'il y a toujours, il va y avoir toujours une distance de la vraie foi, de la foi chrétienne, de l'expérience
de la vérité, du plérome ou de la plérome, je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français. C'est Du féminin. plérome, c'est masculin, je crois, C'est masculin. il me semble. Le plérome, oui. Le plérome de la foi, ça sera toujours autre chose qu'une réalité politique. Ça sera toujours autre chose qu'une formation politique ou une formation étatique. Vous voyez, là, c'est vraiment la science humaine ou l'histoire qui nous aide à comprendre. Et ne pas tomber dans le piège d'une, c'est ce qu'on dit en théologie, d'une eschatologie réalisée. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'eschatologie ou l'eschatologie réalisée ou l'eschatologie anticipée, etc. etc. Il y a des théologiens qui disent, qui prétendent que le fond de la foi chrétienne, c'est l'attente du royaume. C'est ce qu'on dit dans le Notre Père, que ta règne vienne. Lorsqu'on s'adresse à Dieu, on dit que ta règne vienne. C'est un royaume qui n'est pas terrestre, qui n'est pas un royaume terrestre. La vision chrétienne, ce n'est pas l'établissement d'un royaume terrestre sur terre. Ça c'est la tentation. De Judas. C'est une des trois tentations du Christ. Ça c'est une eschatologie sécularisée. Et souvent les chrétiens ont tombé dans ce piège d'identifier le royaume de Dieu, qui est une réalité eschatologique, avec les royaumes terrestres, surtout médiévaux, qui disaient que c'était des royaumes chrétiens. Donc cette manque de distance entre les royaumes terrestres ou les formations politiques chrétiennes, entre guillemets, et le royaume de Dieu, c'est une dimension absolument capitale. Et ça, vraiment, ça revêt un intérêt à la fois théologique et politique. Voilà, je vous ai un peu peut-être... Non, c'est parfait, je crois qu'on... Au contraire. Ouais. Et si je peux me permettre directement de rebondir là-dessus, Oui. après je te laisse la parole. Si vous voulez, hein, quel conseil vous donneriez à une jeune ou un jeune chercheur, chercheuse en anthropologie ou sociologie, ou peut-être historienne ou historien, pour étudier la religion, mais sans réduire ou sans peut-être avoir cette tendance à avoir une approche un peu réductive justement de la religion, où tout devient un peu un fait social. Est-ce qu'il y a une façon où on peut être aussi, comment dire, comprendre Oui. tout en... Ouais. D'abord, je ne suis pas anthropologue. Non, je comprends. Mais j'ai beaucoup d'amis anthropologues. J'ai eu des discussions. Il y a des côtés de l'anthropologie qui sont tout à fait intéressantes. Et si je savais que notre discussion va tourner autour de l'anthropologie, j'allais prendre avec moi un autre livre qui vient d'être juste publié par nos éditions à Volos. Écoutez, il y a quand même des choses avec l'anthropologie qui sont un peu paradoxales. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, l'anthropologie va toujours dans les coins le plus, les plus isolés, les plus éloignés du monde. Pourquoi on étudie anthropologiquement les indigènes ou ces civilisations un peu à part, etc. etc. Pourquoi on ne fait pas une recherche anthropologique dans nos sociétés, je ne dirais pas occidentales, mais en tout cas... Une auto-anthropologie, en tout cas. Oui, là, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on doit se poser des questions. Mais je pense que si j'ai le droit de donner un conseil aux étudiants d'anthropologie, c'est essayer d'approcher, vous l'avez suggéré d'ailleurs, essayer d'approcher la religion d'une façon non réductrice, en mettant de côté les clichés. Il y a toute une richesse, mais il y a aussi des choses à découvrir. Et aussi, il faut avoir en tête toute cette variété, toute cette, otherness, altérité,
et toute cette est-ce que le mot variété, c'est là bon? Diversité. Diversité, voilà. Excusez-moi. Diversité, oui. Toute cette diversité de traditions religieuses. Et des fois, la diversité des traditions religieuses, c'est à l'intérieur même de chaque religion. Et cette diversité est apparemment définie par le lieu, par l'histoire, par le climat, par plein de facteurs. Donc, faire une approche anthropologique de la religion, c'est quelque chose vraiment absolument intéressant. Mais je pense que il y a quand même une difficulté majeure, et ça se trouve lié au fait que l'anthropologue, en principe, doit approcher tout cela de l'extérieur. Or, on se pose la question, est-ce qu'on peut comprendre authentiquement une religion lorsqu'on l'approche toujours de l'extérieur, et lorsqu'on n'est pas ou on ne veut pas l'approcher de l'intérieur? C'est-à-dire, permettez-moi d'utiliser une expression anglaise, c'est le dilemme entre learning about religion and learning from religion. C'est deux approches quand même différentes. Et voilà, je ne sais pas si je vous ai aidé un peu. Je me sens un peu incapable de donner des conseils à des anthropologues parce que je ne suis pas anthropologue, je ne connais pas l'anthropologie, je connais très peu de choses. Mais je pense que, par exemple, si vous me permettez, l'approche anthropologique de l'orthodoxie, c'est presque inexistante. Il y a au total 2 ou 3 volumes, parmi des centaines et des centaines de volumes qui traitent de l'anthropologie de telle ou telle religion, etc. etc. Mais l'anthropologie, l'approche anthropologique de l'orthodoxie, c'est presque inexistante. Ça vient juste de commencer. Donc voilà, pour quelqu'un qui souhaite rentrer dans ces domaines, je pourrais lui donner des conseils plus précis, quel sujet, par exemple la place de la femme, les pratiques religieuses, cette sorte de mixture de coutumes paganistes et de pratiques authentiquement ecclésiastiques. Enfin, il y a toute la question du nationalisme, de la nation, la question de la sécularisation. Il y a plein de choses à étudier. Donc voilà, si vous me permettez, je vous adresse une invitation. Super. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, on a bien compris, je crois, la complémentarité qu'il peut y avoir. Et aussi les difficultés qui peuvent... Oui, ça ne réduit pas, disons, la collaboration, la difficulté qu'il peut y avoir. On va peut-être... Oui. Si vous me permettez encore un mot, puisqu'on parle en français, l'interview, ça se fait en français. Pour les francophones, il y a pas spécialement en Suisse, mais par exemple pour la France métropolitaine, il y a une difficulté complémentaire, c'est que de la façon dont la fameuse laïcité avait été pratiquée, la théologie, la science théologique, les facultés de théologie sont exclues de l'université. Donc, elles sont reléguées dans ce qu'on appellerait le marge, elles sont marginalisées. Donc, à l'exception de l'université de Strasbourg, ou pour des raisons historiques que vous connaissez, à cause du Concordat de 1860, quelque chose, 70 plutôt, dans l'université de Strasbourg, il y a deux facultés de théologie, une catholique et une protestante. Mais pour le reste de la France, il n'y a pas de faculté de théologie dans des universités. Il y a des écoles où on étudie la religion avec une approche extérieure. C'est ce qu'on dit en anglais religious studies, comme par exemple l'école pratique des hautes études à Paris. Mais ce qui fait que
la dimension théologique est exclue de la science qui prétend à l'universel. Et donc, le dialogue de la théologie avec les sciences humaines en terre française ou francophone, ce n'est pas évident. Alors que ce n'est pas le même cas en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et ailleurs. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire. Voilà. Merci. Alors pour rentrer peut-être un peu plus en avant dans la question de la théologie politique, pourriez-vous nous exposer un peu quelles sont les conditions qui rendent difficile l'assomption d'une véritable, authentique théologie politique dans l'Église orthodoxe face aux facilités de cette eschatologie réalisée ou des mobilisations politiques de thèmes ou symboles religieux? Vous semblez avancer dans vos travaux à la fois des explications historiques comme la fragmentation nationale, révolution bolchevique ou des facteurs internes à l'Église avec la tradition patristique, mais il y a peut-être aussi une explication psychologique qui pointe à certains endroits quand vous écrivez notamment que l'Église orthodoxe fonctionne en toute innocence de la modernité. Est-ce qu'il y a dans la voie de la naïveté quelque chose comme une manière de vivre l'inquiétude qui pourrait survenir dans la prise en charge d'une théologie politique? Oui, merci de cette question. Oui, dans mon livre sur l'orthodoxie et la théologie politique, j'ai exposé toute une série de facteurs ou de raisons qui n'ont pas vraiment permis à la théologie orthodoxe de se lancer dans la théologie politique. Bien que, comme je le signale dans mon livre que je viens de mentionner, on pourrait prétendre que peut-être les orthodoxes étaient les premiers à avoir commencé, pas peut-être développé, mais à avoir commencé disons, la théologie politique. Et là, dans mon livre, j'ai mentionné surtout Bulgakov et Berdiaïev. Bon, les deux n'ont pas développé, n'ont pas formulé une théologie politique au sens strict, mais les deux, ils ont cherché à voir quelles sont les dimensions politiques du message chrétien et quelles sont les pratiques politiques qui dérivent, qui découlent de l'Évangile et des écrits des pères de l'Église. Et donc, tous les deux étaient même capables de traduire ce commencement de théologie politique dans des actes politiques, parce que tous les deux étaient politiquement engagés. Ils étaient contre le régime tsariste. Berdiaïev avait même fait l'exil à cause de ses engagements politiques. Bulgakov était un député de la Douma, de la première Douma après la Révolution. Il était député indépendant, chrétien socialiste. Enfin, il y a des détails dans lesquels il ne faut pas qu'on rentre dans cette discussion. Disons, mais tous les deux étaient politiquement engagés dans une direction plus ou moins progressiste. Et ils étaient pour la révolution, mais plus tard, ils ont critiqué la révolution, pas pour le programme social, mais pour les présupposés spirituels, parce qu'ils ont vite compris que c'était une révolution, c'était une idéologie totalitaire qui ne permettait pas l'épanouissement de la vie spirituelle. Donc voilà, ils ont écrit pas mal de choses. Il y a des écrits à la fois de Berdiaïev et de Bulgakov, des écrits admirables qui touchent à la question de la théologie politique. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu la persécution des chrétiens pratiquée par le régime des bolcheviks. Donc tout ce qui était socialiste, tout ce qui était du côté de gauche, était mal vu par beaucoup d'orthodoxes parce que leurs frères en Union soviétique étaient persécutés. Mais avant cela, parce que ça c'était quand même assez récent, avant cela, il y a eu d'autres facteurs qui ont joué un rôle. Par exemple, le fait que, pour des raisons historiques encore,
l'Église orthodoxe était toujours liée à un État ou à un empire, c'est-à-dire l'Empire byzantin, et puis après la chute, après la fin de l'Empire byzantin, l'Empire ottoman. Un facteur très important. Donc, lorsqu'on est tellement proche du pouvoir, on ne peut pas formuler, on ne peut pas développer une théologie politique parce qu'un côté du travail théologique de la théologie politique, c'est justement la critique du pouvoir en place, la critique de tout pouvoir, parce qu'aucun pouvoir ne peut s'identifier avec la foi en Christ. Donc lorsqu'on est tellement proche du pouvoir politique, lorsqu'on collabore avec le pouvoir politique, lorsqu'on fait partie du système politique, et ça c'était le cas à la fois pour l'Empire byzantin, pour l'Empire ottoman et pour l'Empire tsariste. L'Église orthodoxe faisait partie du système politique, avait presque un rôle institutionnel dans ces empires. Par exemple, juste pour mentionner l'Empire ottoman, du moment où l'Empire ottoman était basé sur le système des millets, et les millets c'était des nations religieuses, donc c'était les musulmans qui étaient les millets, qui étaient la nation dominante. Il y avait les musulmans, mais il y avait aussi les chrétiens orthodoxes, les arméniens et les juifs. Donc le chef des chrétiens orthodoxes, c'était le patriarche œcuménique de Constantinople. Et d'une façon ou d'une autre, le patriarche de Constantinople, le patriarche orthodoxe de Constantinople faisait partie du système ottoman. Donc lorsqu'on était tellement proche du système, et lorsqu'on avait aussi la responsabilité d'un troupeau, d'un peuple qui était assujetti aux Ottomans musulmans, par exemple, lorsqu'on avait la responsabilité pour ce peuple, et lorsqu'on savait que, quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, c'était le peuple qui allait payer les frais d'une révolution ou d'une révolte, etc., etc. Mais là, dans les faits, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, c'est difficile à vous expliquer dans quelques minutes, mais au fil des années, au fil des siècles, ça s'est formé une mentalité plutôt de collaboration ou même d'obéissance que de critique. Voilà. Et donc, et puis, une fois que les États modernes, nationaux, orthodoxes se sont formés pendant le 19e siècle ou début du 20e siècle, la Grèce, la Serbie, le Monténégro, la Bulgarie, la Roumanie, etc., etc. Mais alors, à ce moment-là, c'est l'antagonisme national qui avait commencé. Et c'est aussi, c'est le national qui a pris le devant sur le social. C'est-à-dire la théologie politique se trouve intimement liée au message social de l'Évangile, à l'enseignement social de l'Évangile. C'est pour cela que des fois, il y a des gens qui confondent ou qui relient la théologie politique avec l'éthique sociale. Mais on ne peut pas imaginer la théologie politique, en tout cas dans le sens qu'elle avait été pratiquée en Europe, parce qu'aux États-Unis, c'est un peu différent. Et on ne peut pas imaginer la théologie politique sans la dimension sociale. Mais à cause des antagonismes nationaux plutôt. C'est le national qui a pris le devant sur le social. Donc c'était tout à fait légitime, par exemple, de voir des prêtres de prendre des armes pour lutter pour l'indépendance nationale, pour la libération nationale, mais c'est très rare en contexte orthodoxe de voir un prêtre de prendre les armes ou de faire quoi que ce soit pour la libération sociale. Ça existe, mais c'est quand même rare. Et donc cela nous invite, cette réalité nous invite, nous les orthodoxes, à penser pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi on est arrivé là, pourquoi finalement dans notre pratique et dans notre tradition, la coopération avec l'État a primé par rapport à la voie prophétique, par rapport au message prophétique. Et aussi
une autre dimension, une autre raison qu'il faut mentionner, c'est qu'en Orient, et ça c'est la différence avec l'Occident chrétien, on dit qu'on est plutôt tourné vers l'eschatologie, vers l'attente du royaume. Alors qu'en Occident, on est plutôt tourné... Bon, c'est un peu schématique, mais disons qu'on a besoin de schémas pour comprendre l'évolution des choses. Alors qu'en Occident, on est plutôt versé dans l'action historique, dans l'action dans l'histoire. Voilà, c'est ce qui a fait la différence entre l'Orient et l'Occident chrétien. Moi, personnellement, je ne suis pas tellement sûr que nous, les orientaux, nous, les chrétiens orthodoxes, on est tellement versés vers l'eschatologie parce que moi, je prétends que dans une très grande partie, nous sommes définis, nous sommes conditionnés par notre histoire et par les traumatismes de l'histoire. Par exemple, tout d'abord les croisades. L'invasion de l'Occident en Orient, c'était un traumatisme terrible. Par exemple, on dit que le schisme entre l'Orient et l'Occident, ça s'est passé en 1054. Mais on sait aujourd'hui que 1054, c'est une date symbolique et qu'à ce moment-là, il ne se sont pas passé beaucoup de choses et que le moment, la date décisive, c'est les croisades. Parce que c'était là où les chrétiens d'Occident ont vraiment envahi l'Orient, ils ont détruit l'Orient, ils ont installé des hiérarchies parallèles. Et donc ils se sont comportés face aux chrétiens orientaux comme des conquérants, comme des occupants. Et c'est à ce moment-là que les politiques ont influencé l'ecclésiastique. C'est à ce moment-là que la séparation qui était plutôt au niveau de la hiérarchie, ça s'est généralisé. Et encore et encore et encore. Par exemple, les chrétiens d'Orient se plaignent pour des raisons historiques de la papauté, de ce qui s'est passé pendant le 12e, 13e, 14e, 5e siècle, 15e, pardon, 12e, 13e, 14e, 15e siècle. Donc vous voyez, moi je crois que ce n'est pas tellement que nous, les chrétiens orthodoxes, on est tournés vers l'eschaton. Je pense qu'on est plutôt conditionné par notre traumatisme historique. Et notre problème est qu'on n'arrive pas à guérir, qu'on n'arrive pas à cicatriser, qu'on n'arrive pas à fermer la plaie. La plaie, voilà. Et puis, il y a aussi la question de la modernité que vous avez évoquée. Toute cette sorte de courants théologiques, ça se développe dans un contexte moderne. Et comme j'ai plusieurs fois prétendu, le rapport de l'orthodoxie à la modernité, c'est un rapport en suspens. Donc, on n'est pas vraiment rentré de plein pied. On n'est pas vraiment rentré de plein pied dans la modernité. C'est ce qui nous pose beaucoup de problèmes. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Justement, l'une des problématiques que vous soulevez qui freine cet engagement ou cette entrée de plein pied dans la modernité, c'est le rapport compliqué du tissage de communauté au prisme de la subjectivation et du rapport à l'individu. Quel regard portez-vous dans cette dimension-là sur l'exemple des formes de vie monastiques? Est-ce simplement un recul devant les défis de la modernité et de la globalisation, ou voyez-vous aussi une tentative d'expérimenter le politique? Je ne sais pas si vous connaissez ce cours de Roland Barthes sur le vivre ensemble, où il s'intéresse, alors effectivement il a un rapport au politique qui est assez compliqué et au social, mais il s'intéresse aux communautés du mont Athos, dans l'intervalle entre érémitisme et cénobitisme, et il voit là des espaces pour ménager les distances, comme il appelle ça, et puis expérimenter ce rapport des rythmes de vie entre individus et société. Est-ce que c'est un domaine qui vous intéresse de ce point de vue-là du tissage des communautés ou de la communauté au sens je connais, pour être franc, je ne connais pas ce texte de Roland Barthes. Je serais très intéressé de le lire. Bon, disons que
apparemment, la vie monastique, les communautés monastiques et tout ce qui se trouve lié à la vie monastique est nettement, clairement et nettement antérieur à toute discussion sur la modernité, etc. etc. Mais si on relie cette question à ce que vous avez dit à propos du politique, mais là, il y a matière à réfléchir parce que, par exemple, concernant la modernité ou les droits de l'homme, par exemple, c'est ce que je mentionne souvent dans mes écrits, c'est que les orthodoxes, ils ont peur de la modernité ou des droits de l'homme parce qu'ils ont peur que cela introduit une conception sur l'homme tout à fait individualiste, qui isole l'individu par rapport à la communauté, alors que nous, les orthodoxes, on se définit comme faisant partie d'une tradition communautaire, d'une tradition où l'homme ne peut pas être conçu en tant qu'individu, mais il est toujours conçu en relation avec les autres, avec une communauté. Et c'est pour cela que les théologiens orthodoxes contemporains les plus connus, comme le métropolite Jean Zizioulas ou comme Christos Giannaras, ont développé une sorte d'ontologie relationnelle, c'est-à-dire en partant du concept, de la notion plutôt, de la notion de la personne et de la réalité de la personne. Donc, personne, si on revient sur l'original grec, c'est prosopon. Et prosopon signifie vivre, exister toujours en communion face à quelqu'un d'autre, être en communion, être en rapport avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, à propos, en partant de la réalité et de la notion de la personne du prosopon, ils ont ils ont développé une ontologie relationnelle. Et cela, ça se trouve lié aussi à ce qu'on dit en langage théologique, à une ontologie eucharistique. Donc, l'Eucharistie, c'est le mystère par excellence de l'Église, c'est le mystère qui fait l'Église, qui fait l'Église en tant qu'Église, d'exister en tant qu'Église, en tant que synaxis, en tant que communion. Donc voilà, tout ça, d'habitude, toute cette tradition de communion, de tradition communautaire, se trouve à l'opposé de la conception individualiste. Bon, moi je prétends que tout ça c'est un peu schématique. On schématise beaucoup lorsqu'on met en opposition ces deux traditions. Mais la vie monastique exactement, nous offre exactement un exemple comment vivre en communauté et comment aussi vivre en isolement. Et au niveau de la vie cénobétique, au niveau de la vie monastique, on a aussi un message politique. Et ça, c'est l'expérience cénobétique. L'expérience cénobétique, ça implique le partage des biens matériels. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est bien matériel doit être partagé par tous. Et donc, de là ressort un message politique assez fort. Et puis, au niveau existentiel, la vie monastique nous donne aussi l'occasion de réfléchir sur à la fois la dialectique et la tension, mais aussi la synthèse entre l'individu et la communauté, ou entre, si vous préférez, entre la personne et la communauté. Mais aussi, il y a un autre message, c'est qu'il y a toujours, et ça existait toujours, un pluralisme de pratiques et de croyances au sein du christianisme. C'est-à-dire, si on prend encore le modèle monastique, il y a la vie cénobétique, donc vivre en communauté. Il y a la vie érémétique, vivre en isolement. Et à un moment, il y a eu aussi au Mont Athos
des monastères qui ne pratiquaient pas la vie cénobétique, mais qui pratiquaient, je ne sais pas comment le traduire en français. L'anachorèse, c'est ça? L'anachorèse? Non, pas l'anachorèse. C'était des monastères, c'était des gens qui vivaient en communauté, mais c'est ce qu'on dit en grec, idiorhythmites. L'idiorhythmie, oui. C'est-à-dire idiorhythmie, c'est-à-dire chacun menait sa propre vie, rythme. mais dans la communauté. Mm. Bon, c'est une forme de vie monastique qui est maintenant presque abandonnée par tous les monastères parce que ça posait beaucoup de problèmes, ça crée beaucoup de problèmes. Mais disons que ça existait ça aussi. Et si on se déplace vers d'autres endroits, comme par exemple en Palestine, en Syrie, en Égypte, etc., il y a eu plusieurs formes de vie monastique. Donc voilà, il y a eu au sein du christianisme, et plus particulièrement au sein de l'orthodoxie, plusieurs formes de vie religieuse, de vie monastique. Je dirais aussi plusieurs tendances théologiques. Et la synthèse de tout ça, ça s'est réalisé d'après ce qu'on dit la diversité dans l'unité. Or, aujourd'hui, il y a une tendance à l'uniformisation. C'est-à-dire, on essaye de tout ramener à un style, à une tradition. Par exemple, il y a eu beaucoup de rites liturgiques dans la vie chrétienne. Ça se perd peu à peu. Et on revient dans une uniformité. Ou par exemple, une chose qu'il faut mentionner, c'est que pour le christianisme oriental, la pratique des langues locales, des langues vernaculaires, ça n'a jamais été un problème. Lorsque, par exemple, pendant des siècles, l'Église catholique prétendait qu'il n'y avait que 3 langues sacrées, l'hébreu, le grec et le latin, l'Église d'Orient permettait la traduction de textes de l'Écriture sainte et de services liturgiques dans toutes les langues locales. Bon, maintenant encore là, il y a des fondamentalistes orthodoxes qui essayent de sacraliser les langues et de ne pas permettre la traduction de textes sacrés dans d'autres langues, etc., etc. Et voilà, donc... On va peut-être faire un dernier chapitre sur l'eschatologie plus en avant, qui est un thème central dans vos écrits. Il me semble que si on approche la démocratie dans le sillage de penseurs comme Nancy, Lefort, Badiou, Rancière ou d'autres, comme prise en charge et remise en jeu collective de l'absence de fondation donnée et ultime du politique, et par conséquent comme tendance de soutenir cette contingence et cette fragilité, alors il y a peut-être une affinité avec l'eschatologie, comme vous la définissez, qui est une suspension de sens final et l'acceptation d'une union intramondaine qui est donc forcément toujours partielle. Est-ce que vous reconnaissez ce lien entre démocratie et eschatologie? Est-ce qu'il y a des difficultés dans le... Oui, il y a un lien en fait, mais il y a des difficultés. La difficulté majeure réside dans le fait que la démocratie, ça se définit comme, ça se trouve lié à l'autonomie et à l'autodéfinition du sens. Par exemple, Castoriadis avait beaucoup insisté à propos de ça, c'est-à-dire une société qui s'autodéfinit et qui c'est elle qui définit les règles, qui définit les sens, qui définit les pratiques, etc. L'autodétermination. Voilà, l'autodétermination. Et puis, entre cela, d'un côté, et l'hétéronomie ou l'hétérodéfinition, comme d'habitude on parle de traditions religieuses de toutes couleurs, de toutes sortes. Alors, je pense que la difficulté majeure réside dans cette antinomie, dans cette tension
Je pense qu'il faut bien accepter cette difficulté. Il ne faut pas éviter d'affronter. Il ne faut pas faire du bypass à cette difficulté. Mais au moins, du côté chrétien, je pense qu'il faut, avec l'eschatologie, il faut aussi rappeler l'incarnation. Et qu'est-ce que c'est que l'incarnation? C'est Dieu qui rentre dans l'histoire et qui devient un avec l'histoire, qui devient un avec les hommes et les femmes, qui prend sur lui leur destin tragique, leurs problèmes, leurs échecs. Et donc, c'est pas quelqu'un, le Dieu chrétien, c'est pas quelqu'un qui s'impose de l'extérieur, mais c'est quelqu'un qui vient comme parousia, comme ami des hommes et des femmes. Et c'est pas quelqu'un qui veut imposer, mais c'est quelqu'un qui veut laisser les gens libres, décider de leur destin, prendre leurs décisions. C'est un Dieu qui accepte d'être crucifié, qui accepte d'être humilié, qui ne veut pas faire usage de son pouvoir, qui ne veut pas s'imposer. Donc en fait, c'est un Dieu qui s'est, excusez-moi, je cherche le mot, qui démissionne de son pouvoir, qui démissionne de sa force, qui démissionne de sa capacité d'impressionner. Il évite d'impressionner les foules. Donc voilà, en travaillant avec tout cela, en travaillant à la fois avec les Écritures, avec le Nouveau Testament, mais aussi avec les écrits des pères de l'Église, avec la réflexion théologique contemporaine, on peut peut-être aboutir, on peut peut-être rentrer dans un dialogue fructueux, dans un dialogue fécond. Bien sûr, la tension va toujours exister entre une approche purement laïque, purement séculière et une approche théologique. Mais disons qu'en rentrant dans cette perspective théologique, dans ces registres théologiques, on peut faciliter le dialogue entre la démocratie et le christianisme. Maintenant, pour ce qui est de l'eschatologie, l'eschatologie c'est exactement l'attente. L'eschatologie c'est exactement suspension. Oui, mais en plus, c'est favoriser l'avenir par rapport au passé. C'est dire que notre espérance, notre identité vraie, authentique, ne se trouve pas dans le passé, mais ça se trouve dans l'avenir, dans celui qui va venir. Et donc ça veut dire que on peut être à la fois critique par rapport à notre passé, par rapport à notre histoire, ne pas s'identifier avec l'histoire, ne pas s'identifier avec des périodes données de l'histoire, ne pas s'identifier avec le donné, mais être ouvert à ce qui va venir. Donc, c'est pour cela que l'eschatologie a inspiré des tentatives de théologie politique, comme par exemple celle de Moltmann, le fameux théologien allemand, ou de Dorothée Sölle, qui ont articulé des voix prophétiques, des voix à la fois critiques et prophétiques, qui n'ont pas hésité à critiquer leur situation donnée, une situation donnée, un régime donné, une société formée d'une certaine façon. Et donc, d'avoir la vision, d'avoir l'espérance d'un autre monde, d'une autre société. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à réfléchir. Je dirais que ce n'est qu'une eschatologie qui n'est pas réalisée qui peut faire ce dialogue. Parce que qu'est-ce que c'est que l'eschatologie réalisée? C'est croire que voilà l'expérience qu'on a de la société, l'expérience qu'on a de l'Église, c'est plus ou moins la réalisation du royaume de Dieu. Et par exemple, les Byzantins, et pas uniquement les Byzantins, moi je parle des Byzantins parce que pour moi, sont plus familiers, mais les royaumes chrétiens, par exemple, médiévaux ou modernes,
ben, il croyait qu'il réalise le royaume de Dieu sur terre. Or, La symphonie. voilà, symphonie par exemple. Or, le royaume de Dieu, c'est toujours en suspens. Ça ne peut jamais s'identifier avec des réalités terrestres. C'est toujours quelque chose qui manque, c'est toujours quelque chose qui échappe, c'est toujours quelque chose qui va au-delà de nos réalités, de nos données, de nos exemples. Voilà. Comme Derrida parlait d'ailleurs de démocratie à venir. Toujours. Voilà, voilà. À venir et à venir, dans les deux sens. Bah, pour terminer, du coup, moi j'avais une question peut-être un peu plus spécifique par rapport à ça, parce qu'on a justement parlé de modernité, enfin du rapport entre la religion et la modernité, la postmodernité aussi, et donc aussi de l'eschatologie, qui est cette ouverture vers le futur aussi. Et ma question porte sur la manière dont le réchauffement climatique et la crise environnementale peuvent ou s'insèrent dans ce rapport de l'Église à la modernité et au futur, parce que maintenant il y a la science qui fournit beaucoup de représentations de ce que pourrait être le futur si les choses continuent à aller comme elles vont. Et je pense que ce futur, il peut se distinguer par deux choses au moins. D'un côté, il est très négatif. Je ne vais pas utiliser le terme apocalyptique, mais et d'un autre côté, c'est quelque chose qu'on perçoit beaucoup, en tout cas ici dans les pays du Nord, par des textes, en fait, parce qu'on le vit pas, on le vit peut-être subtilement, mais c'est pas comme ça devant nous. Et je me demandais comment cette sorte aussi de projection très forte qu'il y a dans le futur maintenant dans la société, comment est-ce que ça s'insère dans des réflexions aussi dans l'eschatologie religieuse? Je ne sais pas si ça... Oui, vous faites bien de soulever, de mentionner cette question tout à fait cruciale du réchauffement climatique et de la crise climatique. Ça, c'est un exemple de mauvais côté de la modernité, de la postmodernité, puisque la modernité, c'est un mouvement de libération des hommes et des femmes par rapport à la tutelle ecclésiastique, par rapport à c'était un affranchissement, c'était une libération de l'homme, mais cette libération, cette nouvelle ère, commencée avec la modernité, est accompagnée de pas mal de problèmes. Par exemple, la modernité a peut-être amélioré, mais n'a pas résolu les problèmes sociaux. Les inégalités sociales continuent à exister. Les injustices sociales, l'exploitation sociale, ça continue à exister. Tout ce monde injuste. Et l'injustice, maintenant, prend une autre dimension, c'est le réchauffement climatique, parce qu'encore, c'est les pays les plus pauvres qui payent les frais et qui vont payer les frais. Et c'est une des raisons aussi pour le déplacement des populations, c'est-à-dire là où ça a commencé à devenir, ou là où il va devenir vraiment un enfer, des régions de la planète où ça va se réchauffer, c'est les populations qui vont abandonner et qui vont venir vers le nord. Donc à la fois, vous voyez, c'est justice sociale, c'est réchauffement climatique, c'est réfugiés climatiques, ou je ne sais pas comment on va les appeler. Donc ça, c'est le mauvais côté, ou ça, c'est le côté problématique de la modernité. Maintenant, pour ce qui est de l'avenir, pour ce qui est du futur, mais justement, une des leçons de l'eschatologie, c'est que l'avenir est ouvert. C'est à nous de le construire, c'est à nous de le former. Et ça peut être dans une bonne ou dans une mauvaise direction. Nous, on espère que ça va être dans une bonne direction. Et vous voyez, il y a quand même des résistances, il y a des États, il y a des politiciens, il y a des chefs comme Trump ou comme Poutine qui refusent même qu'il y ait un problème climatique. Donc voilà, il y a des responsabilités historiques à prendre. Et ça dépend de nous, des hommes et des femmes, de nos gouvernements, de nos sociétés, de prendre les bonnes décisions pour ne pas faire l'expérience de l'apocalyptisme. Parce que ça aussi, ça existe comme possibilité. On souhaite, on essaye, on prie, on lutte
pour éviter cela, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, où est-ce que ça va aboutir. Donc, personne ne nous a dit que le futur, que l'avenir est assuré, c'est à nous. Et ça, c'est quelque chose qui sort assez souvent dans les écrits des pères de l'Église, c'est-à-dire qu'en créant l'homme, Dieu n'a pas tout fait, c'est-à-dire n'a pas réglé tout. Il a laissé beaucoup de champs libres à l'homme pour qu'il contribue lui aussi à l'accomplissement de la création, c'est-à-dire l'homme doit travailler aussi, il y a un très bon terme théologique en grec, synergia, c'est-à-dire l'homme doit travailler avec Dieu pour l'accomplissement de la création et pour la protection de la création. Donc, tout n'est pas donné, tout n'est pas clos, beaucoup de choses restent à faire. Et là, permettez-moi de dire que la question de l'approche théologique du problème écologique, c'est un domaine où l'Église orthodoxe était vraiment à l'avant-garde. Le patriarche œcuménique Dimitrios, dans les années 80, c'était le premier chef religieux, en tout cas chrétien, à sonner le gland sur les problèmes, sur les dangers de la pollution de l'environnement. Et c'était le premier qui avait formulé dans une encyclique, donc une lettre pastorale solennelle, qui a formulé une sorte de théologie écologique. Et je mentionnerai encore le patriarche œcuménique Bartholomée qui pendant des années et des années il se bat pour la protection de l'environnement. C'est pour cela qu'on lui a collé le nom de The Green Patriarch, donc le patriarque vert. Et aussi le métropolite Jean Zizioulas, que j'ai mentionné aussi hier dans mon exposé, qui a commencé à faire, à donner des conférences et à écrire des choses très importantes, absolument importantes, sur la dimension théologique de la crise écologique par ces fameuses conférences qu'il avait données dans les années, je pense au début des années, à la fin des années 80, à la fameuse quel est le titre de cette école à Londres? King's College. Okay. Ah, mais c'est ça, King's College. À la fameuse King's College de Londres. Donc là on a un exemple où les orthodoxes, bien avant, par exemple, la laudatio si du Pope Francis, 30 ans avant la laudatio si du Pope Francis, les orthodoxes avaient avaient commencé la discussion sur la dimension théologique de la crise écologique. Et là encore, il y a pas mal de théologiens orthodoxes et des hiérarques orthodoxes, et même le patriarche œcuménique Bartholomée qui se sont engagés dans la discussion pour la crise climatique, pour le réchauffement climatique, en essayant de mettre en avant la dimension religieuse, la dimension théologique de cette crise, aussi d'inciter, d'encourager les fidèles à faire des choses pour éviter cet avenir apocalyptique. Et je mentionnerai aussi le nom de John Chrysavius, donc le diacre du patriarcat œcuménique et le conseiller personnel du patriarche Bartholomée pour les questions écologiques, qui a pas mal écrit. Donc voilà un domaine où la théologie orthodoxe s'est montrée sensible et dans lequel la théologie orthodoxe a ouvert la voie pour une approche théologique. Et je dirais que, et avec cela je vais conclure, je dirais que même pour le réchauffement climatique, pour la crise climatique, les théologiens orthodoxes aujourd'hui et les patriarches œcuméniques font pas mal de choses pour mettre en avant, pour faire comprendre la dimension théologique de cette crise, et aussi pour sensibiliser les fidèles, pour les faire
pour les aider à prendre conscience de leur devoir vis-à-vis de cette crise climatique et pour éviter le pire, pour éviter des images apocalyptiques. Bah, super, merci beaucoup. Si tu as quelque chose à ajouter. C'est moi qui vous remercie pour cette discussion et pour le temps que vous avez consacré à étudier mes écrits. C'est ce que j'ai pu écrire pour les questions qu'on a discutées. Vous nous avez envie de continuer à approfondir ces questions et il y aura peut-être des vocations qui vont se créer dans les départements d'anthropologie, sciences politiques ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. Merci.